Yo tout le monde, c'est Jérémy. Je vous reprends rapidement pour faire un thread d'horreur parce que j'ai pas le temps. Il est 17h30 et j'ai vraiment du retard et en même temps, vous voyez. J'ai arrêté de changer de deuxième pad sur le zombie après les threads d'horreur si j'ai de l'entraînement. Sinon, ce sera l'année prochaine. Thread d'horreur, un seul thread d'horreur au programme parce que c'est le programme d'aujourd'hui, un seul thread d'horreur. Et ce thread d'horreur, ça portera sur les zombies justement. Enfin, sur. Alors là, c'est assez spécial. Thread d'horreur qui est raté sur l'histoire de zombies. Elle est très cool, elle est pas longue, mais elle fait flipper parce que là, l'histoire d'horreur que je vais raconter aujourd'hui, elle est assez flippante et vous allez voir ce qui va se passer. Bonjour, je m'appelle Brian. J'ai 8 ans, je suis en classe de CE2 et je rentre de l'école tous les soirs seul car mes parents travaillent beaucoup. Et ils pensent que je suis assez grand et responsable à 8 ans, alors que ce soir, le 23 décembre, oui, 23 décembre, je suis pas encore en vacances, justement. C'est le soir où je suis en vacances. Le vendredi soir. Il fait nuit, car je finissais à 17h30. On avait des heures à rattraper. Il fait nuit maintenant. Bizarrement, la route que je prends n'est pas du tout la même que d'habitude. Elle semble beaucoup plus sombre. Et je vois des gars, habillés en tenue militaire ou en autre tenue, qui ont autour de leur cou un message. Enfin, un message écrit en petit. Je demande à l'homme pourquoi ils sont là. L'homme me regarde, mais ne répond pas. Il a un regard de terreur. Et il décide de ne pas me répondre. Alors je lui demande, il répond pas. Au bout de 5 fois à demander, l'homme me fait un signe de m'écarter de son chemin et de tracer ma route. Et il me dit, en gros, dégage quoi. Je décide de partir extrêmement vexé. J'en pleurais presque. Soudain, l'homme siffle. Oh, c'est moi qui siffle, c'est son collègue en face de lui. En voyant l'homme courir vers moi à toute allure, donc l'homme a dit à son collègue de m'attraper. J'essaie de courir et de me cacher. Une fois caché, je me mets à pleurer. Pendant 30 minutes. Je reçois un appel de mon père qui me dit que lui et maman ne rentreront pas avant minuit ce soir. Du coup, j'essaie de faire je ne sais pas quoi. Je reçois un message disant que mon père et ma mère ne seront pas là de la nuit. Ils sont d'astreinte. Et je vois en face de moi un homme d'environ 40 ans. Mais il marche pas comme si c'était un homme normal. Il marche un peu étourdi. Et il y a un bruit un peu bizarre. C'est un gémissement lent et lourd. Je marche et les ses dents sont déchirés. Et je remarque que c'est un zombie. Bon, sur le coup, je me dis, mais merde, c'est pas Halloween. L'homme, m'entendant crier, se retourne. Oups. Je cours, mes zombies, ils courent pas vite, hein. Le problème étant que je devine. Les gars, autour de leur cou, avaient ceci d'accroché. On n'est pas sûr. Cette ville est infestée de zombies. Non, c'est pas ça qui était accroché. Non, un chasseur de zombies. Oh, je vais essayer de redeviner si écrit, car ça ne doit pas ça être écrit. Soudain, 2 zombies apparaissent. Un à droite, un à gauche. Et un autre était derrière moi. Et un autre apparaît devant. Je commence à me dire que le premier message qui a été inscrit sur leur plaque était un déterminant de conjugaison. T-U. Tu quoi? Bon. On va garder cet indice pour savoir ce qui était. Et je pense que c'est deviner ce qui était marqué sur la plaque. Vous à la fin, ça va être effrayant si tu vas être marqué sur la plaque. Ils sont 10. Donc si des 10 personnes
On les mêmes choses marcher, et je pense qu'on va flipper. Je décide donc de partir et de me cacher. Une fois de plus, arrivé devant ma maison, je vois que ma maison n'est pas pareil. Il y a devant la porte de la maison des tripes. Il y a ensuite devant la maison le corps de mon père et de ma mère. Mais alors je tiens à envoyer le message. Je remarque que leur portable est caché devant la maison. Et aucun de ces messages n'est marqué sur leur téléphone. C'est toujours de me deviner ce qu'ils ont voulu dire par le mot tu. C'est pas tuer, hein, c'est TU, hein, tu. Tu, par exemple, tu parles. C'est le déterminant de la conjugaison sur leur plaque. Un homme sans endroit. Bonjour. Qui est ce jeune homme fait comme toi dans la rue? Je suis devant chez moi, mes parents sont morts. Après avoir dit ça, l'homme qui m'a parlé m'a regardé avec des gros yeux et s'est barré en courant. Je commence à avoir peur. L'homme était bizarre, car après avoir couru au bout de la rue, je le vois marcher comme un zombie. Et de loin, j'entends un cri de zombie. J'essaie de partir et d'aller à mon école. Manque de bol. Fermé à 18h30. Et les 18h31. Ah, j'arrive trop tard. Le militaire a le message un peu plus gros sur leur... les gens avaient leur message écrit un peu plus gros. Donc c'est bien TU le premier mot. Mais après, j'arrive pas à lire. J'essaie donc du coup de me cacher. Bon, il est passé court ça, il va durer 10 minutes. On va laisser un petit peu de frais 10 minutes. Et soudain, je regarde autour de moi. Et je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... J'ai compté et je vois en tout, aligné devant moi, 50 zombies. Oui, j'ai bien compté 50 zombies, hein, je déconne pas. C'est à ce moment-là que je me dis de regarder derrière vous. Il n'y a pas de zombies? Très bien. Par contre, quand je vais vous dire le message que j'aurais vu, quand j'aurai réussi à le lire, vous serez ce qui a été marqué sur le message. Car je crois que la fin c'est bientôt pour moi. Car le message est exactement de la même taille, mais j'arrive à comprendre les deux mots suivants. Et je pense savoir quel est le message. Je vais attendre de voir s'il repasse avec le message entier pour voir si c'est bien ce que je pensais. J'attends. Il est 23h. Il y a rien que je puisse faire maintenant. Les lampes des militaires sont dans leurs mains. Ils ont la lampe dans leurs mains et ils arrivent. Et là, je crois que c'est la fin pour moi. Maintenant, je sais pourquoi les zombies me pourchassent. Car le message, j'ai réussi à le décrypter. Et les zombies sont pourchassés. Il y a marqué le message. Et il y a marqué 23 décembre, 17h, l'heure où je suis rentré, l'heure où je les ai vus pour la première fois, 18h45, la deuxième fois que je les ai vus, et à 23h, pour la fois où j'arrive à décrypter le message, et il est marqué sur le message, avec toutes ces heures-là, tu es le prochain, Brian. Alors, maintenant que je vais me faire bouffer, eh bien je crois que bientôt, le 23 décembre, vous verrez ces militaires, et peut-être que les prochains, ça sera vous. Voilà, fin de l'histoire. Très flippant, je ne l'ai pas lu, je l'ai inventé. Et croyez-moi, si vous êtes les prochains, eh ben bonne chance, parce que moi, le 23 décembre...
Je sortirai pas dehors, hein, en pleine nuit. Non, je crois pas, non. Sur ce, bye.